Alors, je vais partager mon écran. Bonjour, bon bah Chahir, je l'ai vu, Nada, elle est connectée, je sais pas si elle m'entend bien ou pas. Bonjour Sinem, que j'avais pas vu encore. Et je partage mon écran. Donc aujourd'hui, je vais finir de la correction des gammes et des harmonies, en détaillant un petit peu tout ça avec les détails des calculs, etc., pour qu'on comprenne bien comment ont été construits les gammes. Parce que c'est pas quelque chose de très très simple. Vous aurez un petit travail à faire assez simple, rapide à faire pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, pendant le cours, on démarrera rapidement une séance sur la numérisation du son. Comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait pour numériser du son, quelles sont les différentes choses à régler. Et l'outil principal, hein, c'est Audacity, hein, on n'utilise que ça et tout le temps. Donc il faudra se brouiller pour pouvoir l'utiliser et j'ai pas d'autre moyen de vous faire travailler. Moi. Alors, je reviens un peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière. J'ai juste lancé ma calculatrice parce que j'en aurai besoin de temps en temps. Ok. Donc la semaine dernière, on a évoqué, on a pris une gamme jouée par un synthétiseur, hein. C'était la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en partant du Do 3 et en finissant au Do 4. Et le but de la séance de la semaine dernière, c'était de comprendre pourquoi est-ce que ces notes allaient sonnaient bien, relativement bien ensemble. Et pour ça, il fallait mesurer leur fréquence à l'aide d'Audacity et constater que certaines notes avaient des points communs dans leur fréquence harmonique. Je reviens un petit peu rapidement dessus. Entre la note 1 et la note 8, la note 1 est un Do et la note 8 un Do aussi, mais le Do à l'octave supérieure, il y avait énormément de points communs parce que l'intégralité des fréquences contenues dans la note Do 4 était déjà contenue dans les harmoniques de la note Do 3. Donc ça sonne super bien ensemble. On a même donné le même nom à ces notes-là. On dit qu'elles sont à l'octave. Et puis après, pour les autres notes, on constatait que de la 1 à la 5, par exemple, il y avait un harmonique sur 3 qui correspondait à un harmonique sur 2 de l'autre. Donc il y avait pas mal de fréquences communes. Pareil de la 1 à la 3, etc. Donc ce qui déterminait l'harmonie, c'est le fait qu'il y ait des fréquences harmoniques qui soient communes. C'est ça qui fait que deux notes elles sonnent bien ensemble. Donc sur un piano, on peut tenter, si on est très doué, on peut tenter d'appuyer au pif sur certaines touches et puis d'écouter ce que ça peut donner. Des fois, c'est pas super harmonieux, notamment quand on utilise les dièses, on va voir ce que c'est aujourd'hui. Euh, et puis des fois, ça l'est. Ça l'est quand il y a un maximum de fréquences qui sont communes. C'est tout. Donc pour la semaine prochaine, je vous enverrai un fichier avec un espèce d'accord, un peu comme à la guitare, où on joue 3 ou 4 notes. Il faudra retrouver ces notes-là et expliquer pourquoi c'est harmonieux. Alors, ensuite, pour aujourd'hui, il fallait alors juste une chose quand même, on a constaté en faisant les rapports de fréquence qu'il y avait des rapports simples, par exemple de la note 1 à la note 5, il y a un rapport de fréquence qui est de 3,5, c'est-à-dire qu'on a multiplié la fréquence initiale par 3,5 pour obtenir la suivante, à peu près. Et il y a des rapports des fois de 4 tiers. Donc on parle quand on multiplie par 3,5, on parle d'une quinte, c'est-à-dire qu'on a créé une note en avançant d'une quinte, et quand on multiplie par 4 tiers, on avance d'une quarte. Alors c'est le principe de l'élaboration de la gamme de Pythagore. Alors, je vais lire le texte avec vous, et puis on va voir comment construire cette gamme. Progressivement, elle avait déjà plein de choses de remplies. J'aurais pu être super dur et vous mettre aucune des valeurs, mais ça aurait été infaisable. Mais je vais expliquer comment on obtient toutes ces fréquences-là dans la gamme de Pythagore. Alors d'abord, si je prends le texte, hein, la gamme de Pythagore correspond aux notes obtenues par des cordes vibrantes dont les rapports de longueur sont égaux à 3,5. C'est-à-dire qu'une longueur d'une corde par rapport à une autre peut être dans un rapport de 3,5. On dit que c'est harmonieux.
Donc, historiquement, on ne pouvait pas mesurer des fréquences comme nous on l'avait fait avec Audacity. Ils n'avaient pas des moyens de mesurer ces fréquences. Les seuls moyens qu'ils avaient à cette époque-là, c'est de mesurer pour un instrument à cordes la longueur des cordes. Et ils constataient que quand les cordes étaient dans des rapports simples type 3/2, le son qu'elles émettaient était harmonieux. Alors, il faut savoir que la fréquence d'une note, elle est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. C'est pour ça que c'est les mêmes rapports. Plus la corde est courte et plus la note elle est aiguë. Vous le savez peut-être, hein, quand on appuie sur une guitare, au bout des... Ici, quand on appuie par ici, la corde elle est vraiment courte, elle est raccourcie. Quand j'appuie ici, le son qui est émis il est très très aigu. Donc, historiquement, c'est comme ça qu'a été construite la gamme, en faisant des longueurs de cordes différentes avec des rapports simples. On disait d'abord que par quinte montante, la fréquence d'une note de base est multipliée par 3,5 pour obtenir la fréquence de la note d'après. Pas la note d'après, mais 5 notes après. Si par hasard, à chaque fois qu'on multiplie par 3,5, à force de multiplier par 3,5, on se retrouve dans un rapport qui est supérieur à 2, je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre, ça veut dire qu'on a créé une note qui est à l'octave supérieure. Parce que quand on multiplie par 2, on change d'octave. On a la même note, mais une octave au-dessus. Donc si je suis dans un rapport qui est supérieur à 2, c'est que j'ai créé une note qui est dans l'octave supérieure. Donc pour retrouver la note dans ma même octave de départ, il faut que je divise par 2 éventuellement. Si jamais c'est supérieur à 2, ce que j'obtiens quand je multiplie par ce rapport. Donc au besoin, on divise par 2 pour rester dans l'octave. En procédant de la même manière avec la nouvelle note obtenue, on construit une série de notes pour les 6 premières. Dont les 6 premières sont affectées d'un nom simple, do, ré, mi, fa, sol, la, si. On peut faire aussi des quintes descendantes. La fréquence d'une note est divisée par 3,5 au besoin et multipliée par 2 pour rester dans l'octave. On peut aussi, mais alors ça on le fera pas, mais construire une série de notes dont la première est affectée d'un nom. On construit quand on divise par 3,5, on construit alors une série de notes dont la première est un fa. Les autres notes de l'octave sont dites altérées, alors il n'y en aura pas là-dedans, mais c'est les notes dièse, celles qui sont sur des touches noires ici du piano. Alors on va pas les créer nous. Ou bémol. Et elles sont moins harmonieuses, mais on les met quand même sur le piano. Elles ne sont pas conservées si leurs fréquences sont trop proches les unes des autres. Alors, l'objectif de la partie 3, c'était de remplir ce tableau-là en comprenant comment est-ce qu'on faisait pour construire et fabriquer ces fréquences. Alors, je vais tout faire avec vous pour vous montrer que je pouvais tout fabriquer, y compris le ré, le mi, etc. Comment je fabrique toutes ces notes-là. Donc, je viens sur ce tableau. Imaginons qu'on n'ait même pas du tout ce tableau, mais qu'on ait simplement une note de départ, c'est le Do 3. Je vais prendre le même départ ici, avec une fréquence de 261,6 Hz, que j'appelle F1. Alors, la première chose que je peux créer, c'est la note d'octave supérieure. Donc si je multiplie cette note-là par 2, je vais obtenir ici... Ouf, pourquoi ça marche pas mon truc là? Quand je multiplie par 2, je passe à l'octave supérieure. Donc en multipliant par 2, ma fréquence, j'obtiens le Do qui est au-dessus de F1. Donc c'est 2 fois 261,6, je ne peux pas le faire de tête, mais ça nous fait une fréquence à 512 et quelques, 513 Hz. Donc on trouve le Do ici. Maintenant je pourrais dire, je vais remultiplier ce Do là par 2 à nouveau, et comme ça je crée des notes hyper simples, hyper harmonieuses, mais très très limitées, puisque je n'ai qu'une seule note par octave. Donc quand je remultiplie par 2, j'obtiens le Do5 qui serait à 4 fois F1. Parce que ça va être 2 fois 2 F1. Ainsi de suite, je peux créer encore un Do, le Do 6, etc. Ce que je vois ici à l'écran, si je reprends le piano qui est ici, je
pars avec un Do ici. Quand je multiplie par 2 sur une touche de piano, je passe au Do supérieur qui est ici. Je multiplie par 2. Et on voit que dans le cycle des touches, si je pouvais construire encore, voir comment évoluent les touches du piano, j'aurais le même cycle qui se répète à partir d'ici. Donc les mêmes types de notes. Une fois qu'on a créé ces notes similaires mais à des différentes octaves, on va pouvoir faire ce qu'on appelle les quintes montantes. Je vais partir de mon Do de départ. Alors, je vais avoir des notes qui sont harmonieuses, mais un tout petit moins que les Do 3, Do 4 et Do 5 qui sont même nommées pareil, tellement elles sont harmonieuses. Donc la première chose que je vais faire, c'est multiplier par 3,5. Quand je multiplie par 3,5, on voit ici qu'on crée une note qui est 1, 2, 3, 4 notes après celle que j'avais au départ. Donc en multipliant par 3,5, je vais me situer peut-être par là, je sais pas. Non. Je vais effacer. En multipliant par 3,5, je vais arriver jusqu'au sol, ici. Donc ça, je vais faire une quinte montante. Donc en multipliant par 3,5, là j'ai 3,5 de F1. Pas très compliqué. Et donc je pourrais calculer sa fréquence sans aucun souci. Je ne vais pas le faire tout de suite, on remplira les fréquences dessous après. J'ai créé une première note qui a été nommée Sol. Le rapport il n'est pas supérieur à 2, donc ça veut dire que je suis pas au-delà de l'octave, je suis pas après le Do 4. Je suis bien dans la gamme qui est en rose ici. Ensuite, je vais créer une nouvelle note à partir de celle que je viens de créer, le Sol 3, je vais de nouveau multiplier par 3,5. Si je multiplie par 3,5, je vais me retrouver 4 notes après. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc je vais créer une note qui est ici, qui s'appellera le Ré 4. Donc en multipliant par 3,5, 3,5 fois 3,5, bah, j'arrive à 9 quarts. Je vais vérifier, mais ça fait 9 quarts fois F1, fois la fréquence de départ. Parce que j'ai multiplié 2 fois d'affilée par 3,5. Sauf que ce 9 quarts, si je fais le calcul, il vaut 2, quelque chose, donc il est au-delà de 2, c'est-à-dire que je suis dans la gamme du dessus en vert. Là. Mais je vais créer une nouvelle note qu'on appelle le Ré. Si je veux retrouver cette note-là dans la gamme de départ, eh ben, comme je veux l'octave inférieure, pour retrouver le Ré 4 qui est ici, ben, je vais diviser par 2. Donc en divisant 9 quarts par 2, donc, si je veux retourner dans la gamme précédente, ce 9 quarts là, je vais le diviser par 2 et je vais retrouver la note dans l'octave inférieure en divisant par 2. Donc dès que je fais un rapport qui est supérieur à 2, je divise par 2 et je retrouve la note dans la gamme de départ. Donc 9 quarts divisé par 2, 9 quarts divisé par 2, si vous y arrivez, ça fait bien 9 huitièmes. J'arrive à 9 huitièmes. Donc j'ai créé le Ré de cette gamme-là, la gamme 3. Donc 9 huitièmes fois F1, ça fait. Enfin, je continue. Je vais continuer à faire des quintes montantes, c'est-à-dire à multiplier par 3,5. À chaque fois que j'ai créé une nouvelle note, je la multiplie par 3,5. Donc là, je vais le multiplier par 3,5. Et je vais trouver une note qui est 4 notes au-dessus du Ré 3. Donc en multipliant par 3,5, je vais créer ce qu'on appelle le La 3. Donc fois 3,5. Si je multiplie par 3,5, 9 huitièmes. Alors 9 fois 3, ça fait 27. Et je multiplie les choses qui sont sous la fraction. 8 fois 2, ça fait 16. Je trouve bien le 27 16e fois F1. Donc voilà le La 3, comment il a été créé. Donc pour recréer, si je répète, pour créer ce La, on est parti du Do, on a fait une quinte montante. Après on a fait une autre quinte montante, puis on est revenu dans la gamme et on a fait une troisième quinte montante. Et ben je continue. À partir du 27 16e, je vais encore multiplier par 3,5, je vais me trouver 4 notes au-dessus. 1, 2, 3, 4, je vais créer le Mi. Mais qui sera trop haut dans la gamme. Parce que 27 16e, on va avoir des chiffres qui commencent à être compliqués.
27 16e, alors je vais prendre ma calculatrice parce que je ne vais pas faire d'erreur de calcul. Donc ce que je veux c'est 27 x 3 en haut, donc je vais avoir 80, et 16 x 2 en bas, je vais avoir 80 32e. Donc là je suis à 80 32e de F1. Ça se complique un peu hein, les rapports, mais on a créé le Mi4, mais sauf que si je calcule 80 divisé par 32, ça fait supérieur à 2, donc je suis effectivement dans l'octave supérieure. Donc cette note là maintenant, je veux la retrouver dans l'octave de départ, donc l'octave 3, je la divise par 2, et je vais retrouver le Mi3 en divisant par 2. Donc là, de nouveau, je divise par 2 à chaque fois en noir. Hein. Si je divise par 2, ça veut dire que je divise par 32 fois 2, donc par 64. Et j'ai trouvé 80 sur 64. 81 sur 64. On retrouve à chaque fois les rapports qu'on avait au-dessus. Hein. On a presque fini. Dans cette gamme, il nous manque 2 notes. Bon, le Si, il va être facile à récupérer puisqu'il suffit de faire une quinte montante. Il est à 4 notes au-dessus. Donc je multiplie par 3,5 à nouveau. Ici pour arriver là. Je fais x 3,5 toujours. Ça va me donner un résultat, bah, je vais le recopier, on peut faire confiance. Hein, mais 3 fois 81, ça fait 243. Et puis 64 fois 2, ça fait bien 128. Donc je suis dans le rapport de 243 sur 128. F1. Et puis là, ils se sont arrêtés. On pourrait continuer, créer d'autres notes, etc. On obtiendrait dans un premier temps les dièses, les bémols, et puis ensuite d'autres notes qu'on connaît pas forcément. Mais plus je fabrique des notes, et plus je m'éloigne de l'harmonie. Parce que je vais avoir de moins en moins de fréquences qui sont communes. Il reste à créer le Fa4. Alors, il y a deux façons de le créer, le Fa4. Le Fa4, on peut le créer par la carte montante. On fait la carte. Alors la carte, dans le premier document, c'est pour faire une carte, on multiplie par 4 tiers. Donc c'est pas comme les quintes, c'est 4 tiers. Donc je peux multiplier par 4 tiers pour obtenir ici le Fa3. Soit je fais comme ça, soit je fais une quinte descendante depuis le Do4 et puis je vais trouver la même chose. Alors je peux le prouver, hein. Ici je suis à 2. Si je fais une quinte descendante, ça veut dire que je vais diviser par 3,5. Et si je divise par 3,5, au total, ça me fera un rapport de 4 tiers. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué tout ça, mais là j'ai été vraiment complet. Hein. Donc j'ai recréé toutes ces notes-là. Hein. Après, il suffit de calculer réellement les fréquences qu'on obtient, et voilà le détail des fréquences qui manquaient. Est-ce que vous avez des questions sur cette gamme de Pythagore? Il n'y a pas de questions? Je regarde si tout le monde est là encore. Enfin, je regarde qui est là déjà. Ok. Est-ce que vous avez à peu près compris? Axel, est-ce que tu t'es recouché? Ok, il n'y a plus personne quoi. Ah, j'ai quand même une réponse. Non, il s'est pas endormi, ok. Bon, alors, voilà comment on a créé la gamme de Pythagore. Alors, on pourrait essayer d'imaginer les rapports que j'ai entre chaque note successive, le faire assez rapidement pour les premières notes, et puis on verra par la suite. Mais si je prends par exemple combien il faut multiplier pour passer du Do au Ré, le rapport, alors je reprends ma calculatrice, je prends la fréquence du haut, là, cette valeur-là, qui je divise par la première, donc ça fait 9 huitièmes divisé par 1. Et si je tape 9 divisé par 8, ça me fait 1,125. Maintenant, je pourrais imaginer le rapport que j'ai entre celle-là et celle-là. Ça signifie qu'il faut que je fasse 81 divisé par 64
auquel je vais diviser. Alors je refais 80 divisé par 64. Là c'est la première fréquence qui est là-haut. Et je vais diviser par la fréquence de départ, c'est-à-dire 9 huitièmes. Donc je divise. J'ouvre la parenthèse. Alors là, par 9 huitièmes. Et je trouve le même rapport. Donc l'écart de fréquence qui sépare en rapport le do du ré, c'est le même que celui qui sépare le ré du mi. On peut faire ça un peu pour toutes les notes. Je vais le faire pour une dernière, entre le do et le si par exemple. Je vais avoir 2 auquel je divise 243 sur 128. Donc 2 divisé par 243 sur 128. Et là, je tombe sur 1,05. Donc, l'écart, le rapport de fréquence qui sépare le si du do, c'est pas 1,125, mais c'est 1,05. Donc, on a un rapport qui est pas tout à fait toujours le même, qui est pas tout à fait constant. C'est une remarque qu'on peut faire. Alors, maintenant, la gamme tempérée. Donc là, c'est plus récent. Je vais revenir sur le document que je vous avais mis. La gamme tempérée, elle a été créée par un compositeur qui est assez connu, Jean-Sébastien Bach, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Elle s'inscrit dans un mouvement de simplification de la gamme précédente. Parce que cette gamme-là, elle est quand même assez complexe, il faut à chaque fois multiplier par un rapport. Et puis ça présente des inconvénients, on en parlera peut-être là. Elle reprend donc les 12 notes de la gamme, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais avec les do dièse, ré dièse, mi dièse, etc., sol dièse, etc. Mais plutôt que de déterminer leur hauteur en prenant une note de départ à partir de celle-ci et en ajoutant un intervalle mais plutôt que déterminer leur hauteur en prenant une note de départ et partir de celle-ci en ajoutant un intervalle choisi, la gamme tempérée prend une octave et la découpe en 12 intervalles égaux, appelés demi-tons. Donc l'avantage, ce que je vous disais précédemment, le rapport entre deux notes successives, c'est pas toujours le même. Et dans cette gamme tempérée, ils vont se débrouiller pour que le rapport soit toujours le même entre deux notes successives. Ils vont appeler ça, entre le do et le do dièse, un demi-ton. Entre le do et le ré, ce sera un ton, etc., etc. La gamme tempérée prend une octave et la découpe du coup en 12. Il faut donc 12 rapports, ça me fait 12 notes. Ces notes, elles sont énoncées ici. Et ces rapports, des deux notes successives, il est constant, il vaut 2 exposants 1/12. Alors, on a le droit de mettre des rapports dans l'exposant. On remarque, les consonances communes entre les notes ne sont plus qu'approximatives, mais suffisamment proches pour qu'il ne soit quasiment pas possible de déceler la différence avec l'autre gamme. En fait, les différences sont tellement subtiles entre cette gamme-là et celle de Pythagore qu'une oreille non entraînée ne se rend pas compte. À moins de mesurer les choses avec audacité, on peut pas voir la différence, on peut pas la sentir nous. Donc il va falloir la construire ici, cette nouvelle gamme. On part du même point de départ que la gamme de Pythagore, avec 261,6 Hz. Et puis on va construire successivement toutes les notes en multipliant par les rapports. Alors là, il manque un trait, mais il y a un trait là. Par les rapports qu'il faut. Donc allons-y. Alors juste, je vais compléter ici ce qui manque. Si j'ai des demi-tons à chaque fois pour des notes successives, ici, je vais avoir un ton complet, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Bref. Alors il faut que je multiplie par 2 exposants 1/12 chaque fois la fréquence d'avant. Donc je pars de F1, je vais multiplier par 2 exposants 1/12 fois F1 ici. Alors comment est-ce qu'on fait avec... ah mince, j'ai arrêté la calculatrice. Donc je détaille un petit peu comment faire le calcul de 2 exposants 1/12, c'est pas super compliqué. Il faut utiliser la parenthèse quand on fait le 2 exposants 1/12. Alors, si je veux faire 2 exposants 1/12 fois la fréquence de départ. La fréquence de départ, c'est 261,6. Donc, si je veux voir quelle est cette fréquence, je fais 2 exposants 1/12, donc 2 exposants, là j'ouvre la parenthèse, 1/12,
Je ferme la parenthèse, et puis je multiplie ça par F1, c'est-à-dire 261,6. Là, j'obtiens la fréquence de 277. On gardera qu'une décimale, virgule 2. Alors, ici, on va 277,2. Puis après, je continue, je fais encore multiplier par 2 exposants à 12e, j'obtiens 2 exposants 2 12e. Ensuite, encore 2 exposants 3 12e, 2 exposants 4 12e, etc., etc. Et quand j'arrive ici, à la fin, au 2 au 4, j'arrive à 2 exposants 12 12e. Mais en fait, 12 sur 12, ça s'annule, ça fait 1. Donc en fait, j'ai 2 fois F1 arrivé ici. C'est-à-dire que j'ai bien le Do précédent à l'octave supérieure, puisque c'est 2 fois la fréquence de départ. Il ne reste plus qu'à calculer toutes ces fréquences-là. Alors, une chose importante, c'est d'utiliser la touche seconde précédent à chaque fois pour pouvoir faire les calculs. 277,2, 293,6, 311,1, 329,6, etc., etc. Voilà tous les résultats qu'on obtient. Alors, on peut comparer ces fréquences-là sans les dièses, celles que j'entoure là, avec les fréquences de la gamme de Pythagore et constater qu'il y a des légères différences. Donc entre ce que j'entoure ici et ce qu'on avait calculé précédemment avec la gamme de Pythagore, ici, je les ai là. Donc si je regarde, par exemple là j'ai 294,34, ici je suis à 293,6. Donc entre 294,34 et 293,6, j'ai moins de 1 Hz de différence. Et quelqu'un qui n'a pas l'oreille hyper affûtée au niveau de la musique, il peut sentir une différence de 1 Hz. Le 440, bah, si je prends ici, là j'avais 441 Hz, donc j'ai 1,5 Hz de différence, etc., etc. J'ai des petites nuances, mais nous on s'en rend pas compte. Donc quasiment maintenant tous les instruments, à part des rares exceptions d'instruments à cordes, mais tous les instruments de musique qu'on utilise sont accordés sur cette gamme-là, la gamme tempérée. Donc au-dessus, ce qui manquait, c'est qu'on a un ton entre chaque note qui n'est pas en dièse, sauf entre le mi et le fa, où il y en a bien un demi-ton. Après, j'ai un ton entre le fa et le sol, un ton entre le sol et le la, un ton entre le la et le si, et un demi-ton entre le si et le do 4. Donc on a calculé toutes les fréquences de cette gamme-là. Alors il était demandé, sur la gamme synthé qu'on avait mesurée, nous, de retrouver si elle faisait partie de la gamme de Pythagore ou de la gamme tempérée. Alors, je ne sais pas si j'ai mis la réponse, mais quand je reprends les valeurs qu'on a mesurées la semaine dernière, donc celle-là, ici, le but c'est de savoir si je me rapproche plus avec ces valeurs de la gamme tempérée ou de la gamme de Pythagore. Alors là, j'ai 293,8, 330, 440,8. Et si je regarde, je compare ça maintenant avec les deux gammes et j'essaie de trouver celle qui est la plus proche. Je dirais que c'est plutôt la gamme tempérée. Alors je sais plus ce qu'il fallait répondre là. Je pense que c'est la gamme tempérée qu'on obtenait. C'est plus proche de la gamme tempérée. Bon, je termine avec, donc ici, la gamme du synthétiseur correspond-elle à la gamme tempérée ou à la gamme de Pythagore? C'est à la gamme tempérée, parce qu'on était plus proche des valeurs de fréquence calculées ici que celles qu'on a calculées là. Alors juste, je termine avec la fabrication d'une guitare. Ici, il n'y avait pas de question, mais j'ai oublié de mettre une question, mais la question aurait été, par exemple, de justifier la position des frettes pour faire, je sais pas, par exemple, la première note, c'est un mi, donc cette première corde qui est ici, là, c'est un mi, le mi 3. Imaginons que je veuille faire, après, moi, la note qui est, si je prends le mi à la quinte, donc la mi, fa, sol, la, si, donc 4 notes dessus. Si je veux faire le si,
donc une note qui est à la quinte. Comment est-ce que je vais placer mes frettes? Alors le si, il va être à un certain endroit bien spécifique. Normalement, d'après la définition de Pythagore, dans la gamme de Pythagore, je dois avoir des rapports de longueur de corde qui sont dans les rapports simples type 3/2 pour faire une quinte. Alors, je me suis amusé à mesurer ça. Ici, sur le document que je vous ai donné, quand on l'imprime en plein écran, on voit que de la partie fixe ici jusqu'à l'autre partie fixe, la corde à vide, elle fait 20 cm de long sur le document. Après, sur une guitare, c'est pas 20 cm, mais tout est proportionnel, donc les rapports seront les mêmes. Maintenant, je peux décider de monter de 2 tons, par exemple. Donc, je monte de 2 tons, là j'ai un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Donc, je vais mesurer à nouveau cette nouvelle longueur sur mon document. Elle tombe sur 15,8 cm. Après, si je calcule le rapport de ces deux distances, je trouve un rapport de 1,26 qui va correspondre au rapport entre les deux fréquences qu'on pourrait obtenir qui sont séparées de 2 tons. Donc on voit bien qu'il y a une correspondance entre ces longueurs de cordes et leur rapport et puis les notes de musique. Si je fais 2 tons pour aller du do par exemple jusqu'au mi, alors quand je calcule le rapport, le do exposant 12e, je tombe sur 1,26. Alors je vous le fais pour terminer ça. Si ça veut bien, non, ignorer. Hop. Exposant 4/12, vous allez voir que ça fait 1,26, comme le rapport calculé sur ces longueurs de cordes. Allez, on démarre. Donc 2 exposant 4/12. Je tombe sur 1,2599, on peut dire que c'est 1,26. Ok, donc pour la prochaine séance, je vous enverrai mail un fichier son qu'il faudra analyser en disant de quel accord il s'agit. Vous savez qu'un accord, c'est, par exemple sur cette image, quand on joue plusieurs notes en même temps de musique. Donc je vais vous envoyer un fichier, vous demanderez quel est l'accord qui est joué, c'est-à-dire quelles sont les notes qui sont présentes et dans quelle gamme ça se situe. Voilà, ça sera votre mission, vous me renverrez ça par mail. Je rappelle que les travaux que j'ai récupérés, ils sont bien nombreux. À chaque fois, je renvoie ça après à votre prof principal, hein, en indiquant qui a fait son travail, qui m'a expliqué qui ne pouvait pas le faire, etc. Pareil pour l'assiduité lors des séances. Je note tout, les présences. Bah, je vous envoie tout ça, et puis je vous souhaite une bonne semaine, puisque lundi vous avez pas mal de cours, donc je vous libère maintenant. Et lundi prochain, on démarrera sur la numérisation du son. On peut vous l'envoyer après. C'est-à-dire après quoi? Après le cours? Bah, il faut l'envoyer avant le cours, hein, le travail. Mais après, vous pouvez quand même l'envoyer. Et je considérerais qu'il est fait. Ok. Ok. Axel, si tu as vraiment des difficultés, il doit y avoir des applications sur smartphone, je pense, pour Audacity, je sais pas. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous.